Salut à tous! Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai atteint les 1000 abonnés. Un grand merci à tous ceux qui me suivent et qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Ça donne envie de continuer et de partager encore plus avec vous. Alors aujourd'hui, je me lance, je teste le millefeuille, 1000 abonnés. Je me suis dit que le millefeuille, il collait bien à ma vidéo. C'est la première fois que je réalise cette pâtisserie. Pour moi, la crème pâtissière, c'est ok. La cuisson des pâtes feuilletées, c'est ok. Un glaçage, pas de problème. Mais alors le décor en chocolat, on verra ça à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Alors pour réaliser un millefeuille, il faut 3 pâtes feuilletées, de la crème pâtissière, du sucre. Pour le glaçage, il faut du sucre glace, quelques gouttes de jus de citron, de l'eau et un blanc d'œuf. Et pour terminer le décor, il faut du chocolat. Avant toute chose, il faut commencer par faire la crème pâtissière, comme ça elle aura bien le temps de refroidir. Vous pouvez aller voir ma recette, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ma recette de crème pâtissière c'est la même, sauf que j'ai doublé les quantités. Au lieu de mettre 500 de lait, j'ai mis 1 litre de lait, ce qui équivaut à peu près à un peu plus d'1 litre de crème pâtissière. Il faut au moins ça pour faire un millefeuille. Donc n'oubliez pas, dans la recette de la crème pâtissière, si vous doublez le lait, vous doublez tous les autres ingrédients. Alors ensuite, une fois la crème pâtissière terminée, il va falloir cuire les pâtes feuilletées. Donc c'est ce qui est un peu plus embêtant parce qu'en fait il y a 3 pâtes à cuire. Donc si vous avez la chaleur tournante et que vous pouvez cuire sur plusieurs gradins dans votre four, c'est très bien, c'est l'idéal. Mais sinon, dans le cas contraire, il va falloir cuire une pâte par une pâte, donc c'est un peu long. C'est ce qui est un peu plus embêtant dans le millefeuille, je trouve. Il faut prendre des pâtes feuilletées pur beurre, ça sera bien meilleur. Malheureusement, je n'ai trouvé que des pâtes feuilletées rondes, mais j'aurais préféré rectangulaires, il y aurait eu moins de découpage, parce qu'on sait très bien qu'un millefeuille c'est rectangulaire ou bien carré. Vous pouvez le faire rond, bien évidemment, mais si vous voulez rester dans le basique, la base de la pâtisserie, le millefeuille c'est rectangulaire. Donc j'étale ma première pâte feuilletée sur du papier sulfurisé. Je vais la piquer parce que ça va cuire, donc elle va gonfler. Il faudra mettre un poids sur le dessus, ça sera mieux. Et ensuite, je saupoudre de sucre et j'étale bien avec ma main. Donc je fais ça avec mes 3 pâtes feuilletées, je les pique, je mets du sucre et je vais les cuire à chaleur tournante. Donc moi, je vais les mettre sur plusieurs gradins. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un poids dessus, sinon la pâte elle va gonfler et ça serait embêtant. Donc ça va partir en cuisson au moins pendant 20-25 minutes à 200 degrés à chaleur tournante. À la fin de la cuisson, je récupère donc mes 3 pâtes feuilletées, mais comme elles sont rondes, je vais utiliser un gabarit. Donc moi j'ai un moule en rectangle réglable, c'est hyper pratique. Je vous mettrai le lien Amazon de ce moule réglable dans la description. Donc moi j'ai choisi un rectangle, donc je vais le placer sur ma pâte feuilletée et je vais couper à la taille souhaitée. Donc je découpe avec un couteau et je vais faire ça avec mes 3 pâtes feuilletées, bien sûr, qu'ils soient bien de la même taille. Avec ce moule, vous pouvez faire un carré, un rectangle ou même faire 2 gâteaux différents parce qu'il y a une séparation au milieu que vous pouvez retirer et vous pouvez faire 2 gâteaux carrés. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà pourquoi j'aurais préféré avoir des pâtes feuilletées rectangulaires. J'aurais passé cette étape-ci. Il n'y aurait pas eu besoin de découper. J'aurais cuit les pâtes telles quelles et j'avais un grand millefeuille. Et pas de gaspillage. Les morceaux qu'il me reste de pâtes feuilletées, je vais les mettre de côté. S'il me reste de la crème pâtissière, j'en mettrai dessus et ce sera très bon. Ou bien avec du Nutella ou du chocolat fondu, ça sera délicieux.
Ensuite, je récupère ma crème pâtissière, donc je vais la fouetter parce qu'elle était au frais, donc il faut qu'elle soit quand même plus souple. On la fouette bien. Un conseil, pesez votre crème pâtissière et vous la divisez en 2 parts égales. Comme ça, vous aurez la même quantité de crème sur les 2 étages, ça sera mieux. Donc là, moi j'ai mis 500 g de crème pâtissière et je vais bien étaler. J'aurais pu d'ailleurs utiliser le cadre rectangulaire pour réaliser mon gâteau, mais je n'y ai pas pensé. Je pense que pour l'assemblage, ça aurait été plus simple. Pensez-y, si vous aussi vous faites ce gâteau, utilisez le cadre rectangulaire réglable. Et je pose ma deuxième pâte feuilletée. Et je vais recouvrir ma deuxième couche de crème pâtissière. Donc 500 g. Et je termine par poser la dernière pâte feuilletée et j'ai gardé celle qui était la plus lisse possible. Pour que mon glaçage soit bien lisse, je trouve que c'est mieux. Voilà, le millefeuille est terminé, il ne me reste plus qu'à faire le décor. Un glaçage, c'est quoi? C'est tout simple, c'est juste un blanc d'œuf avec du sucre glace et quelques gouttes de jus de citron et si besoin, un peu d'eau. C'est très facile, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste faire attention avec les proportions pour avoir une bonne consistance de glaçage. Je pense que je vous ferai une vidéo sur le glaçage royal. Alors moi j'ai pris 250 g de sucre glace, un blanc d'œuf, de l'eau et quelques gouttes de citron. Je commence par mélanger mon blanc d'œuf avec du sucre glace et quelques gouttes de jus de citron. Donc je ne mets pas le sucre glace d'un coup, il faut le mettre en 3 fois, ça sera mieux. Dès que ça a épaissi, j'ajoute un filet d'eau, mais vraiment légèrement, un filet d'eau, pas beaucoup. Et je recommence l'opération comme ça jusqu'à la fin de mon sucre glace. Donc si c'est trop épais, j'ajoute un tout petit peu d'eau. Et si c'est trop liquide, je rajoute du sucre glace. Jusqu'à obtenir une bonne consistance. Voilà, mon glaçage est terminé. Il est parfait, il est ni trop liquide et ni trop épais. Je pense que ça va le faire. On va tester tout de suite. Je dépose mon glaçage sur le millefeuille et je vais l'étaler. Bon, et bien dommage, mon glaçage était trop liquide, du coup il a coulé sur les côtés. C'est pas trop grave parce que quand mon millefeuille sera bien froid, je couperai les 4 côtés pour que ce soit nickel. On va passer maintenant au décor en chocolat, donc attention, c'est le plus délicat je pense. Donc je fais fondre du chocolat basique noir de pâtisserie, je le fais fondre au micro-ondes. Et normalement, on utilise un cornet, mais moi, je n'arrive pas à faire le cornet avec du papier sulfurisé. Donc, ce que je fais, je prends une poche à douille de chez Action et je coupe le bout pointu un tout petit peu pour pouvoir faire des lignes en chocolat. Même pour écrire, c'est plutôt bien. Quand on veut faire des écritures en chocolat, ça marche vraiment bien. Donc ensuite, pour faire le décor du millefeuille, il faut faire des lignes horizontalement. Alors, on voit bien que c'est pas facile parce que là je me suis un peu loupée. J'ai fait des lignes droites et ensuite je suis partie en biais et il y en a qui sont même en zigzag. Mais après avec le dessin je pense que ça va pas se voir. Je prends ensuite un couteau pointu et je vais faire des lignes dans l'autre sens, donc verticalement.
Et ensuite, je vais refaire la même opération, mais dans l'autre sens. Des lignes verticalement, mais de cette fois-ci, je vais partir du bas. Et à chaque passage, je vais essuyer avec un morceau de sopalin la pointe de mon couteau. En fin de compte, le dessin est plutôt pas mal, ça rend bien. On voit même plus que mes lignes étaient en biais. Maintenant, il faut le mettre au frigo. Il faut qu'il refroidisse et comme ça, le glaçage va se figer, il va durcir. Du coup, je vais pouvoir couper les 4 côtés du millefeuille. Ça sera plus propre. Je pense même couper des parts de gâteaux, comme ça fera des gâteaux individuels. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à refaire cette recette chez vous, essayez le millefeuille, c'est pas si compliqué. Il faut être un peu plus minutieux pour le décor de fin. Et si vous ne vous sentez pas capable de faire le dessin, vous pouvez aussi saupoudrer de sucre glace sur le dessus. Ça marche aussi bien. N'hésitez pas à partager ma vidéo et dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou si vous allez tester cette recette. En tout cas, un grand merci, 1000 merci pour ces 1000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao!